Salut à tous, c'est Roi de Trèves, FHR, AHR, voilà, hein, c'est une petite blague un peu nulle, mais c'est pas grave. Voilà, donc je suis en compagnie de Phoenix, voilà. Donc si vous pouvez vous présenter, chacun votre tour. Bonjour. Voilà, Alors moi je suis Angie, la chanteuse. Salut, Laurent, bassiste. Salut Alex, guitariste. Salut, Christophe, le batteur. Bonjour, Alain, deuxième guitariste. On va commencer par les questions les plus bateaux, entre guillemets, hein, à savoir quelles sont, Phoenix, hein, quelles sont vos influences, hein, c'est un peu... Les influences sont diverses et variées. Dans le FM des années 80, et puis au fur et à mesure de nos compositions, on essaye un petit peu de faire bouger ça, faire évoluer ça, et puis voilà, en sachant qu'on est quand même nombreux à amener des idées, et du coup ça apporte, on essaye d'apporter pas mal de couleurs, de différentes couleurs à ce qu'on fait. C'est de la composition, c'est de la reprise ou c'est les deux? Il y a les deux. Et en quelle proportion c'est de la compo? Il y a les deux. Au début, c'était 100% reprise. Et puis, quand ici, il a fallu se mettre à composer pour les compiles du sax, on s'est mis à la compo, puis on s'est pris au jeu. Et du coup, on en a fait quelques-unes. Puis au fil des années, voilà, ça nous a amené un album dont on est assez fier. Et puis voilà, on aimerait bien remettre ça rapidement. Ouais, alors cet album, il s'appelle Originel. S'il faut, de toute manière, on mettra une insert au montage. Il est sorti quand, alors? Donc il est sorti l'année dernière, au mois d'avril. Avril 2014. Et depuis, on essaye de le faire, de le promouvoir via les concerts, via Internet, Facebook et consorts. Vous existez depuis 2000, c'est ça? Alors il a dû s'en passer des choses. Vous avez toujours été 5 ou... Au départ, on était 7. Donc à savoir que on était un groupe un peu atypique puisqu'on avait 3 chants. Puis il y avait un chanteur et 2 choristes, mais très rapidement les 2 choristes on les a poussés pour qu'elles prennent leur place entière au sein du groupe. Et donc on est devenu un groupe donc avec basse, batterie, 2 guitares et 3 chants. Donc on s'était assez... Il y avait un petit peu de clavier aussi, Ah. mais il nous a lâchés. Oui, donc à savoir qu'Alex en effet faisait guitare et clavier, puis après il en a eu marre des claviers, donc il s'est pris pour un guitariste et maintenant il fait que de la guitare. Non, parce qu'il y a quand même des claviers sur l'album. Ouais. Et donc voilà, donc le groupe on a tourné comme ça pendant très longtemps, et puis les aléas de la vie ont fait que voilà, une chanteuse est partie parce que déménagement, et puis l'année dernière, remise en question un petit peu de chacun. Au bout de 15 ans, c'est un peu normal, un peu logique. Donc Stéphane et Fabrice nous ont quittés, donc le guitariste et le chanteur nous ont quittés. Et donc du coup Angie maintenant assure le chant toute seule. Et puis donc Alain nous a rejoint à la guitare dans l'aventure. Voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Alain, par rapport à ton arrivée au sein du groupe? J'aime pas les glaces. Non, c'est vrai, j'aime ça les glaces. Moi, je Puis suis celle-là, arrivé si dans tu le la groupe lâches, au ça te mois... fait mal à la langue. Hein. Moi, je suis arrivé dans le groupe au mois de janvier. Alors, je suis arrivé dans le groupe par le biais de Laurent, avec qui on avait formé un groupe qui s'appelait à l'époque Big One, dans les années 95, 96. Voilà, on a joué un an ou deux ensemble. Voilà. Donc, je suis arrivé là après X années de disette, c'est-à-dire que moi j'avais complètement arrêté la musique, j'en jouais à la maison mais ça s'arrêtait là, quoi. Donc j'ai remis un petit peu le pied à l'étrier, ça faisait une bonne quinzaine d'années que j'avais arrêté, quoi, de jouer en groupe, quoi. Donc voilà, je suis arrivé dans le groupe là par hasard, par fruit du hasard, et puis moi j'y suis, donc il a fallu qu'en quelques mois j'apprenne un maximum de morceaux de leur répertoire, d'accord, pour 4-5 de mémoire, puis après on a enchaîné quelques reprises, et puis là on est en train de composer sur un morceau aujourd'hui qui est plutôt acquis, plus quelques autres qui vont arriver là dans un futur proche. Donc voilà, moi je suis le dernier arrivé dans le groupe. D'accord, et c'est un petit peu un retour à la passion de... Complètement, oui, moi j'ai jamais arrêté. Même si je jouais pas en groupe, j'ai jamais arrêté. J'ai même réinvesti dans les instruments. L'idée c'était de refaire des concerts Complètement, absolument. Ouais. C'était de refaire des concerts. Et puis moi j'ai vraiment l'idée aussi de refaire des... Moi je recherchais un groupe principalement axé compo. En 15 ans, j'imagine que vous avez fait un paquet de concerts. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres? On n'en a pas fait un paquet avec nos vies de famille et tout. On reste dans la région, hein. C'est vrai qu'on va pas partir, on a tous des enfants. On reste vraiment dans le coin. Après, si on a des possibilités, pourquoi pas? On est un groupe régional, on va dire. Hein. On s'expatrie pas trop parce que, comme disait Angie, on a tous des vies un peu compliquées et des familles à nourrir. Maintenant, si un jour une opportunité se présente, on en discutera tous ensemble. Hein. On n'est pas non plus
complètement fermé. Sur 15 ans, t'imagines bien qu'on a eu quelques dates plutôt sympas. On a joué pour des bikers, on a joué pour des concentrations, on a joué pour des grosses scènes, des petites scènes, pas de scène du tout, sur un trottoir dans Paris. Enfin voilà, on a joué. Je pense on a joué, on a fait des concerts devant une personne. Voilà, on a. Match de foot ce soir-là et avec une personne. Voilà. Mais on a fait le concert parce que cette personne-là était venue nous voir et donc on a joué pour elle. Il y a 3 semaines, on a fait un concert. On était en première partie d'un groupe de reprise de Joe Cocker. Ils avaient leur public. Nous, on avait quand même ramené un petit peu de public. Leur public est resté pour regarder notre première partie. Là, la reconnaissance, elle est là. Parce qu'ils ne sont pas allés dehors pour fumer leur clope ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment restés pour nous écouter et mettre l'ambiance. Ce que vous recherchez, c'est de susciter un peu une émotion pour ceux qui aiment la musique. Et, donc, Ouais. c'est... Plaisir aux gens. Ouais. Voilà. Je me fais troller, excusez-moi. Ça, c'est les aléas. Ça, c'est pas très professionnel. C'est le direct, hein, c'est ça. Ouais. Bah, heureusement que c'est pas en direct. Ouais, heureusement. Bah non, sinon, je répondrai en direct. Genre, Ah oui, n'hésitez pas. Une blague à Toto, un Même peu si foireuse. d'ailleurs, si c'est en direct, vous pouvez dire des conneries comme Ouais, nous, c'est... Originel, c'est de l'autoproduction, non? Oui, c'est de l'autoproduction. Total. Total, de l'enregistrement au pressage. De l'enregistrement, pressage, on a tout fait nous-mêmes. Et vous êtes passé par des studios en particulier ou... Non, on a vraiment, tout fait ici. D'accord, ouais. Où est-ce qu'on peut l'acheter sur Internet il est distribué dans quelques boutiques spécialisées? Comment ça se passe? Non, pas dans des boutiques, sur Internet notamment, en nous contactant via Facebook. Il est disponible ici aussi au Sax. Alors, je précise juste pour ceux qui nous écoutent, c'est Phoenix, faut taper Phenix, pas PHEA, sinon j'ai essayé, on tombe sur un petit groupe de Versaillais et c'est pas trop le délire, quoi. Voilà, C'est pas la même chose. Je préfère préciser. Ils jouent peut-être très bien, mais ouais, ça m'a... Ils ont un peu plus de clavier. Voilà. J'aurais peut-être dû le garder finalement. Le line-up a changé de manière assez importante. On ne distribue pas plus que ça, on ne cherche pas à distribuer plus que ça, puisqu'on part sur une nouvelle page. Donc à savoir que, comme disait Toff tout à l'heure, on est très fiers de ces albums, et vraiment, parce que je trouve que le son et la production, pour un truc fait maison, c'est assez bluffant. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui nous représente le plus, vu que changement de guitariste et de chanteur. Tout cette année, quoi. Vous avez tout fait en un an, hein, l'album et la séparation des chanteurs. Voilà. C'était le chant du cygne du groupe, sûrement, de cette période-là en tout cas. Et donc voilà, on en fait une distribution. Ceux qui en veulent, il n'y a pas de souci, ils peuvent nous contacter sur notre Facebook. Après les concerts, etc. Il n'y a pas de souci, mais on ne le distribue pas de manière officielle, on va dire. Voilà. Ça sera pour le prochain. Alors le prochain. Et pour tout achat, on vous offre un badge. Oh ça c'est le sens du commerce. Un badge. On aime ça dans Franchouillard. Alors ceux qui n'en veulent pas peuvent aussi nous contacter. Alors le prochain album, c'en est où en fait Alors, il est en préparation. On va rester sur le principe de base. C'est ce que je voulais dire par rapport à Originel tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est un album de 11 titres qu'on a sorti uniquement en français. Voilà, c'est un choix avec un chant féminin, du rock. Et aujourd'hui, c'est pas forcément reconnu. Le chant féminin n'est pas forcément apprécié non plus dans ce genre de musique, le français non plus. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que notre deuxième album, une chose est sûre, c'est qu'il sera en français. Parce que le premier, il n'était pas tout en français. Si. Ah oui, d'accord. Mais effectivement, il y a eu quelques critiques. Oui, le chant féminin, c'est en français. Mais voilà, c'est un choix. Alors, ça serait peut-être plus facile, effectivement, de faire de l'anglais. Ouais, mais les Anglais le font si bien, on va les laisser faire. Hein. Ouais. Et les Américains, voilà, donc nous on est Français, on va essayer de faire ce qu'on sait faire, quoi. Il y a aussi l'idée que les chanteurs français qui chantent en anglais, ils peuvent avoir un accent un peu marqué. De toute façon, donc vous avez raison. Les textes en anglais, bien souvent, sont d'une pauvreté
pas toujours, mais quand même souvent. C'est du Baby I Love You. C'est assez affligeant, oui. Ouais. Alors je dis pas que les textes de Phoenix sont merveilleux, hein, mais on essaye aussi quand même de faire un minimum de qualité à ce niveau-là. Eh ben, je vais rebondir Ouais. sur ce que tu viens de dire. De quoi parlent les textes? Est-ce qu'il y a des thèmes de prédilection? Est-ce que c'est engagé? Est-ce que ça parle d'amour? Je ne sais pas. C'est principalement moi qui écris les textes. C'est pas ce que je fais naturellement comme certaines personnes. Voilà, elles peuvent sortir des textes comme ça à l'appel. J'essaye d'écrire des choses profondes, on va dire. Mais rien de sexuel. Non, rien de sexuel. Sur l'album, je pense qu'on est tous d'accord. Il y a vraiment une chanson qui sort du lot, c'est M'en aller. Et c'est un titre qui parle de la maladie. Quelqu'un qui se bat contre la maladie. Mais je ne veux pas m'en aller et quitter cette terre. Non, je ne veux pas crever. J'ai trop peur de l'enfer. Je vais me battre et gagner. Ma force sera surhumaine. Non, je veux pas m'en aller. J'ai envie de dire des choses qui touchent les gens. Un jour, on est venu me voir après un concert et on m'a dit ta chanson, elle m'a fait pleurer. Ben ouais, Elle parlait de quoi cette chanson? c'est triste. Alors il y avait M'en aller et une deuxième fois, c'était c'est un morceau qui s'appelle Les cœurs qui saignent. Chacun peut y voir ce qu'il veut, mais moi, quand je l'ai écrit, ça parlait du suicide, en fait. D'accord. Donc c'est hyper gai, hein. Tu peux Mais voir. c'est toujours un peu joyeux comme ça. Voilà. Ouais, à part chanson à la con, qui est assez rigolote, hein, n'est-ce pas? Elle parle de quoi cette chanson? Alors Pour ceux justement, qui- elle parle d'un groupe comme nous qui se dit que bah putain, des fois on entend des trucs à la radio, bah on va faire pareil, merde, on va faire des chansons à la con et peut-être qu'avec ça, on va se faire du fric, quoi. Allergique aux artichauts. Donc c'est toi qui écris les textes, mais qui compose alors? Et la musique? Là, c'est le bordel, hein. C'est un peu si tout c'est le monde. ton Il y a, que ce soit moi, Alex, ou voilà, on ramène des idées. On peut ramener une petite touche comme ça, et puis derrière, il y a quelqu'un qui peut enchaîner. Tiens, j'ai une idée, la mélodie de chant va se placer, ça va amener un refrain, et ainsi de suite. Voilà, il y a pas, on n'arrive pas avec un morceau fini, ça pourrait arriver. Hein. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, ça pourrait arriver, mais je pense que tout le monde participe. Même au niveau de la SACEM, on a déclaré les morceaux au nom du groupe. C'est-à-dire chacun a la part exacte au niveau des déclarations SACEM. Il n'y a personne qui a plus de part par rapport à d'autres. Qu'est-ce qui se passe dans la sphère Phoenix en ce moment? Là, dernièrement, on a justement mis sur la toile, via Facebook, un nouveau titre, le premier titre qu'on a composé avec Alain, qui pour moi, justement, propose un renouveau du son de Phoenix à tous les niveaux, que ce soit au niveau style, malgré qu'on reste toujours dans le rock, etc., qu'on sait faire, mais je trouve un peu plus actualisé, et puis maintenant c'est NJ qui a pris vraiment les rênes au niveau des vocaux, donc c'est la première chose qu'on a vraiment proposée pour l'instant. Et là maintenant, donc on s'attelle à de nouvelles compositions. C'est Je suis pas une fille pour toi, c'est ce clip-là? Tout à fait. Ouais. D'accord, ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Ce titre est depuis 4-5 jours en diffusion sur la grosse radio également. Si vous aimez les jolies femmes, regardez le clip. Je perds mes repères, je déraille. Éloigne-toi de moi. Tu sais, je ne peux pas te faire mal. Je suis pas une fille pour toi. Elle doit avoir très chaud cette Précise demoiselle. que ce n'est pas
moi sur la On voit pas le visage. Alors justement, ce morceau-là, par rapport à notre passif, on va dire, au niveau composition, au niveau texte, ce morceau est justement beaucoup plus léger. Pour une fois, on ne parle pas de mort, ni de maladie, ni de suicide. On parle de cul, on va dire. De temps en temps, vous détendez l'atmosphère avec une chanson. C'est moi Joyeux Luron du D'accord. groupe. Voilà, D'accord. voilà. Moi, j'aime bien déconner. Enfin, on aime bien tous déconner, mais c'est vrai que si j'avais le talent d'écriture, malgré que je ne sois pas, enfin, donc je ne suis pas auteur du tout, hein, mais si j'avais ce talent-là, je pense que j'aurais pu faire de textes enjoués, entre guillemets, certes déconnants, et non, je suis pas sérieux, moi, dans l'âme. Cette idée de la paire de fesses qui se balade, c'est une idée de qui alors? C'est dans le clip. Ça aurait pu être une idée de tout le monde. Moi j'aurais préféré des nichons, mais bon. En fait, c'est moi qui ai réalisé le clip. Qu'est-ce que vous pensez alors du coup de la démarche de notre association? Faut Pour continuer une les fois. gars. Ah non, ils en font, Que dire On va voir ce que vous faites après pour la vidéo et tout ça. On vous dira. Non, mais c'est génial. C'est vrai que. C'est ce qui manque un peu, vous pensez ou- Bah, c'est vrai que le chant français aujourd'hui, il est un peu oublié, quoi. À part la variété qu'on entend. Et le rap. Est-ce du français le rap? Non, nous ne jugeons pas les autres styles. Quoique. Après, on va pas cracher sur la variété. Hein. Moi, je suis la première à écouter des choses qui n'ont rien à voir avec le rock. Tout simplement un grand merci à vous de promouvoir, on va dire, le rock français au sens noble du terme, ce qui n'est pas une mince affaire, on va dire, depuis toujours. On est tous dans le circuit depuis les années 80 au niveau musical, et c'est vrai que des groupes, enfin des gens qui portent l'étendard rock en français, ça court pas les rues. Donc on en rencontre, on les remercie très chaudement. Et là, on chante la Marseillaise. Si vous êtes chaud? Non, bah pareil, ouais, merci les gars, c'est excellent ce que vous faites. Continuez, lâchez rien. Ça fait plaisir. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. À bientôt. D'ici là, vive le métal, le rock et vive la France.